Bonjour Florian Philippot. Bonjour. On l'a entendu dans le journal, le grand débat organisé en France depuis quelques mois touche à sa fin. Il a mobilisé des milliers de citoyens un peu partout dans le pays. Qu'est-ce que vous attendez de cette sortie? Est-ce que vous attendez déjà quelque chose? Honnêtement, non, rien. Pourquoi? Depuis le départ. Parce qu'on sent bien que, si vous voulez, on nous propose 1789, mais sans la Révolution. C'est-à-dire les États généraux, les cahiers de doléances, mais sans aucune décision derrière. La Bastille n'est pas tombée, le roi est toujours là, il n'y a pas une nuit du 4 août, les privilèges sont là, et on sent bien qu'il n'y aura aucune décision. C'est une entourloupe en réalité. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Florian Philippot, alors qu'il y a des mesures très concrètes qui sont sorties de ce débat et qui sont appuyées par exemple, le patron de La République En Marche? Je pense à la réindexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation du SMIC, la baisse de la TVA sur certains produits. C'est très concret, ça, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Et ce sera peut-être des actes dans quelques peut-être, semaines. Sauf que le problème, c'est qu'on attend une hausse pas en quelques jours, réelle du SMIC, une hausse légale. Vous savez que les Patriotes nous demanderont 300 € en 5 ans. On le demande depuis la création des Patriotes l'an dernier. On attend toujours. On attend la démocratie directe. Mais pourquoi on ne crée pas le référendum d'initiative citoyenne? L'Italie est en train de le créer. Il existe depuis longtemps en Suisse et dans d'autres États. Ça fonctionne très bien. On ne le crée pas. Le Premier ministre a même dit que ça le hérissait, comme si c'était épouvantable. Mais le SMIC, par exemple, si ça devait intervenir, vous applaudiriez? Mais le SMIC, on l'a bien vu. Emmanuel Macron nous a dit qu'on aurait soi-disant 100 € de plus sur les fiches de paye du SMIC. Ça n'a pas été le cas. Là aussi, c'était une entourloupe. En réalité, ce grand débat, c'était un grand blabla. On a fait parler les gens. C'est pour cela que je vous disais 1789 sans révolution, c'est-à-dire sans aucune décision concrète d'ailleurs. Tout va continuer comme avant et tout continuera comme avant parce qu'en réalité, M. Macron continuera d'obéir à ses maîtres qui sont ceux de la finance, qui sont ceux de la banque et qui sont ceux donc de l'Union européenne. Et si je vous comprends bien, le mouvement des Gilets jaunes a encore un sens. Il doit continuer pour faire pression sur le gouvernement qui, vous le dites, selon vous, n'entend rien? Oui, je crois même que le mouvement des Gilets jaunes va connaître une belle renaissance après la fin. On ne prend pas le chemin pour l'instant. Tout compteur confondu, la mobilisation baisse de samedi en samedi. On verra demain. Moi, je crois qu'il y aura du monde demain et je vois que le soutien des Français augmente à nouveau. Et moi, j'ai toujours été avec eux sur les ronds-points, dans les manifestations. Depuis le début, ils le savent. Et ils le savent. Et je crois que la fin de l'enfumage du grand débat, justement, va permettre une belle renaissance de ce mouvement, qui est quand même un mouvement populaire, qui est un mouvement démocratique, qui rassemble des gens qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, qui viennent de la droite. C'est pour ça qu'on s'y sent très bien, parce que ça nous ressemble à nous, les patriotes. C'est-à-dire un mouvement qui ouvre large, qui rassemble large, des Français de tous horizons, qui ont une seule envie, c'est que ça change et qu'ils retrouvent la conduite de leur destin. Pardon, Florian Philippot, vous parlez du soutien des Français. Il y a aussi une lassitude qui monte, un ras-le-bol, notamment des commerçants qui, dans certains quartiers, sont obligés de baisser le rideau samedi après samedi. Ça, vous l'entendez aussi lorsque l'on regarde les enquêtes d'opinion. Pardonnez-moi, mais le soutien dont vous parlez, il baisse aujourd'hui. Il réaugmente ces derniers temps. Moi, j'ai toujours été clair contre les violences. Ça, c'est certain. Il y en a eu et il y en a encore. Contre les violences, y compris aussi contre une répression absolument épouvantable qu'on a vue du côté de l'État et de forces de l'ordre qui ont été sous ordre d'un ministre de l'Intérieur parfaitement irresponsable. Mais écoutez, on est dans un pays où il y a des gens qui crèvent, qui le 15 du mois se demandent comment ils vont se nourrir, comment ils vont nourrir leurs enfants, qui ouvrent le frigo, il n'y a plus rien, qui voient des toutes petites retraites sur leur fiche de pension à la fin du mois, alors qu'ils ont travaillé pendant 40 ans, 45 ans. Les mesures pour le pouvoir d'achat qui avaient été annoncées au mois de décembre par le président, c'est rien. Et c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Et surtout, c'était extrêmement temporaire. Ça va durer en 2019, ce sera annulé en 2020. Il faut une grande politique du salaire, une grande politique de la République sociale qu'on doit mettre en place dans notre pays. Ça n'est pas compatible, encore une fois, avec l'Union européenne. Alors, Monsieur Philippot, puisqu'on parle des Gilets jaunes, vous aviez déposé la marque Gilets jaunes, justement, à l'Institut de la propriété intellectuelle, j'imagine. Enfin, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. En vue des élections européennes, est-ce que c'est sous cette bannière, sous cette liste Gilets jaunes que vous allez être présent dans ce scrutin? Est-ce que vous allez déjà être candidat aux élections européennes, puisque, je le rappelle, vous êtes sortant? Oui. Je peux vous l'annoncer ici sur le plateau. Ça y est, nous avons toutes les conditions, y compris financières, parce qu'on n'a pas un sou. On n'a pas de soutien de l'État. On n'a pas de soutien. 79 candidats. Ça, c'est aucun problème, bien sûr. On les a, hommes et femmes. Mais nous n'avions pas un sou, pas un soutien de l'État, pas un soutien des banques, évidemment. Nous sommes le plus jeune mouvement politique de France, les Patriotes. Je n'ai été candidat à aucune élection présidentielle. Nous n'avons été candidats collectivement à aucune élection. Nous sommes tout nouveaux, tout jeunes, et nous proposons une voie pleine de conviction pour la République sociale dont je vous parlais, rassemblant des gens de tous horizons, et on va être très clair sur l'Europe. Oui, on va dire aux Français, on va leur proposer un chemin clair. Nous, on veut sortir de l'Union européenne. Contrairement à Marine Le Pen, votre ancienne alliée, celle que vous avez quittée il y a 1 an et demi et qui a expliqué hier soir sur le plateau de France 2 qu'il fallait réformer l'Union européenne de l'intérieur et ne pas la quitter. Mais pourquoi c'est elle qui a tort lorsqu'on voit par exemple ce qui arrive à la Grande-Bretagne qui n'arrive pas à quitter l'Europe? J'ai vu le débat de Marine Le Pen face à Nathalie Loiseau.
il y a deux possibilités. Il y a les eurofanatiques, Nathalie Loiseau, les macronistes. Bon, bah, eux, dès qu'il y a le mot France, ils veulent le gommer, ils veulent le mettre le mot Europe à la place. Complètement irresponsable, complètement fou. Antidémocratique, antisocial, anti-économique. Il y a les nouveaux convertis. Ils n'ont pas vu la Vierge, enfin, ils ont vu Juncker, pas très loin. Peut-être qu'un jour, ils verront la Vierge. Les nouveaux convertis, vous parlez de Marine Le Pen, il y en a quelques autres. Vous pensez qu'elle est une nouvelle convertie? Oui, bah, elle a dit elle-même. On reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro. Alors, je vous donne un exemple. Elle en a débattu avec Nathalie Loiseau. Elle a dit, par exemple, je suis contre le travail détaché. Elle dit, et maintenant, on n'a pas besoin de sortir de l'Union européenne pour mettre fin à cette directive. Moi, je suis contre aussi. Mais on peut le faire parce qu'on a des alliés. Mais qui comme alliés? Alors, elle cite la Hongrie. Mais la Hongrie, c'est un pays qui se bat mordicus pour la directive travail détaché. Comme la Pologne, son soi-disant allié. Donc on voit bien que c'est un enfumage. Il n'y a pas de possibilité de réformer de l'intérieur l'Union européenne. Et donc les patriotes, découvrez-nous. Oui, donc s'il faut la réformer, il faut la quitter. Mais encore une fois, pardonnez-moi, mais lorsque l'on voit les déboires du Brexit, un pays qui n'arrive pas à sortir de l'Union, on en parlait encore il y a quelques instants dans le journal, est-ce que ça ne dissuade pas ceux qui voudraient imiter cet exemple? Ce n'est pas forcément la solution de sortir de l'Union. Ils partiront de l'Union. Est-ce qu'ils partiront le 29 mars ou en juin? Peu importe. Ils vont retrouver la liberté pour l'éternité. Alors ils peuvent bien encore attendre quelques mois. Mais pourquoi c'est si compliqué? Ça prouve peut-être que ce n'est pas si mal d'être en Europe. Il y a des soubresauts politiques, c'est normal en démocratie. Mais je vois que eux, au moins, ils respectent la volonté exprimée par référendum de leur peuple. Ce qui n'a pas été le cas des Français quand on a voté non à la Constitution européenne. Je le rappelle. Mais les parlementaires et Theresa May, la Première ministre, respectent. Par ailleurs, ils vont retrouver la possibilité de mener une politique conforme à leurs intérêts. Demain, ils ont annoncé qu'ils veulent diviser par 3 l'immigration. Ils pourront. Ils veulent une politique, s'ils veulent augmenter les salaires, ils pourront. S'ils veulent mettre fin... Elle risque de souffrir de ce Brexit. Beaucoup d'institutions ont quitté la City. Les prévisions de croissance sont à la baisse. Le chômage pourrait repartir à la hausse. Écoutez, en Grande-Bretagne. 4% de chômage, taux le plus bas depuis 45 ans. On aimerait bien la même chose en France. Les salaires augmentent de plus de 3%. Ils ont, l'an dernier, l'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est le futur. Plus 47%, c'est mieux qu'en France, c'est mieux qu'en Allemagne. On n'a pas de leçon. Donc ce sera mieux le jour où ils seront partis. Ils vont pouvoir mener une politique conforme à leurs intérêts, négocier leurs accords commerciaux, avoir leur politique migratoire, avoir leur politique de salaire. Ceux qui veulent nous découvrir, eh ben venez nous voir. Ce sera le 31 mars, porte-maillot, il y a toutes les infos sur notre site des Patriotes. Dernière question, Florian Philippot. Vous avez quitté donc ce qu'on appelait à l'époque le Front National en septembre 2017. Vous ne regrettez jamais ce choix. Aujourd'hui, les intentions de vote tournent autour de 1-2% maximum, alors que le Rassemblement national, lui, est au-dessus de 20. Donc, est-ce que vous avez fait le bon choix? Tout jeune mouvement. La campagne va permettre le débat de fond. Bien sûr que non, je ne regrette pas. Au contraire, parce que moi, je suis mes convictions. Et quand je vois les gens, les talents qui sont autour de nous, qui viennent de toute la France, qui viennent de cette gauche, de cette droite, de ce centre, et qui vraiment ont un point commun, c'est qu'ils veulent redresser la France et apporter du bien-être, de la prospérité aux Français, je peux vous dire qu'on est sur un chemin de vérité. Et pour les européennes, oui, on est les seuls. On est les seuls avec des parlementaires sortants à dire il faut sortir de l'Union européenne, il faut ce Frexit, sinon on ne s'en sortira pas. Tous les autres sont dans l'enfumage ou dans la folie européiste. Au moins, votre discours est clair. Merci beaucoup, Florian Philippot. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée.